Avec quelques nuages, il fait exactement 31 degrés Celsius avec un faible risque de précipitation demain matin à travers la capitale. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer, 19h de Kinshasa, 1 heure de plus dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Un journal qui connaîtra une page magazine. Il s'agit de la publication officielle du calendrier sur la purification de la terre congolaise, œuvre de l'église Lumière du Christ au Congo du chef spirituel Samuel Massambu Kidi. Mais bien avant, prenons les sommaires. Félix Tshisekedi a annoncé le samedi 29 mai la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le même jour, devant la presse, le chef de l'État a donné la réponse du gouvernement suite à la catastrophe de Goma. Il s'est engagé pour une durée de 2 ans à la tête de Léopard Football. Le coach Raoul Hector Kiper a signé formellement son contrat ce dimanche. L'actualité immédiate, réagissant après avoir reçu la délégation de 8 ministres qui s'est journée récemment à Goma pour un suivi humanitaire dans ce coin de la République démocratique du Congo. Dans son cabinet de travail au Palais de la Nation, le chef de l'État s'est voulu rassurant dans ses propos dans la très bonne gestion du sinistre occasionné par l'éruption du volcan de Nyiragongo à l'est de la République démocratique du Congo. L'information nous est livrée par nos confrères de la presse présidentielle. Dès les premières heures qui ont suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une forte équipe gouvernementale à Goma pour suivre de plus près la situation. D'heure en heure, le chef de l'État était au courant de l'évolution du sinistre causé par le volcan. Les 8 membres du gouvernement accompagnés du Premier ministre Samuel Kondé ont fait la restitution au garant de la nation qui s'est aussitôt présenté devant la presse pour donner les réponses à la crise humanitaire née de la catastrophe naturelle de Nyiragongo. Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est grave, certes, mais pas désespérée. Je commence d'abord par exprimer toute ma compassion et ma solidarité au peuple de Goma, ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas cessé d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois des groupes armés et maintenant même de la nature elle-même. Je tiens à dire ici que la situation est certes grave, mais elle est contrôlée. Le chef de l'État a promis de se rendre sur place dans la région pour réconforter ses compatriotes et les assurer de sa proximité. Dès que les aéroports seront ouverts, celui de Goma, peut-être celui de Kavumu, le premier qui sera ouvert dans la région, va me permettre de me déplacer en compagnie de la Première Dame. Parce que je tiens à aller me rendre compte de visu de l'organisation de cette prise en charge de nos compatriotes, mais également de leur apporter réconfort et soutien et de leur dire que le Congo tout entier est avec eux. Garant de la nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel de solidarité à l'endroit de la communauté nationale et internationale. Je pense aussi à l'assistance humanitaire. Et là, j'aimerais remercier également toutes ces organisations qui ont manifesté le désir, leur disponibilité même,
à venir en aide à nos populations. Et je profite ici pour lancer un appel vibrant à tous nos compatriotes de bonne volonté qui ont les moyens de les mobiliser pour permettre au gouvernement de faire face à cette situation qui était totalement imprévue. Il y a certes un budget qui va être dégagé pour faire face à cette situation, mais les dons des uns et des autres seront également les bienvenus pour venir en aide à nos compatriotes. La population congolaise fait bloc avec le chef de l'État dans la gestion de la douloureuse épreuve que traversent nos compatriotes de Goma. Dans les prochains jours, cette ville va retrouver son rayonnement habituel. Restons toujours aux allées présidentielles de la rotonde. Nous remontons de grande direction la salle de congrès où le chef de l'État a reçu le samedi 29 mai de l'année en cours les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé officiellement la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice 2022-2023. Une fois de plus, on retrouve nos confrères de la presse présidentielle. Devant les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques réunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé la candidature de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2022-2023. Membre à part entière des Nations Unies, depuis les premières années de l'indépendance, la République démocratique du Congo, qui préside actuellement l'Union africaine, ne manque pas d'arguments pour briguer sa candidature pour ce poste qui revient à l'Afrique centrale. Cela fait 3 mois que la République démocratique du Congo assume avec éclat la présidence de l'Union africaine. Nous faisons de notre mieux pour assurer le leadership en ces temps difficiles, mais aussi porteur d'espoir pour l'Afrique et le monde entier. Étant consciente du rôle géostratégique important qu'elle joue pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, c'est avec humilité et détermination que la République démocratique du Congo rappelle au monde qu'elle se situe au cœur de l'Afrique centrale et à la jonction des 4 Afriques, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Avec ses richesses et sa population, la République démocratique du Congo dispose de tous les atouts, tant naturels qu'humains, lui permettant de devenir un moteur pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La conservation de ces forêts tropicales est d'une importance vitale pour le climat mondial. Concernant le volet paix et sécurité, la RDC est plus que motivée pour un impact significatif et indéniable dans le monde. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo présente la RDC comme un ardent défenseur du multinationalisme et de gouvernance mondiale avec au centre le système des Nations Unies qui servent à unir les efforts de la communauté internationale en vue de maintenir la paix dans le monde. J'ai l'honneur de réaffirmer la candidature de la République démocratique du Congo pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023. En tant que membre élu du Conseil de sécurité des Nations Unies, la RDC défendra fermement l'efficacité et l'égalité. Mon pays soutiendra et fera pression pour des consultations 3+1 inclusives et significatives entre le Conseil de sécurité, le secrétariat des Nations Unies, les pays hôtes des opérations de maintien de la paix, ainsi que les pays contributeurs de troupes et de police, pour assurer l'unité d'efforts et un engagement commun envers
les mandats de maintien de la paix. Prévention et lutte contre le terrorisme, environnement et changement climatique, femmes, jeunesse et développement, justice, droits de l'homme et démocratie, ce sont là les autres axes convaincants du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatique des pays qui devront porter haut la candidature du pays de Lumumba comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la 3e fois de son histoire après les tentatives de 1981 et celles de 1991. Toujours en politique, nous allons prendre le large. Direction l'EC de la RDC, Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, qui a accueilli un hôte des marques. Il s'agit du vice-ministre honoraire des Finances, Junior Mata, au cadre du parti présidentiel L'Union pour la démocratie et le progrès social. À l'aéroport de Mbandaka, un carnaval motorisé a été organisé jusqu'au lieu où il a tenu son meeting, c'est-à-dire au stade sportif de la commune pilote de Ouangata. Là, nous sommes dans la ville de Mbandaka. Le reportage est signé par notre local de l'étape, José Maza Osukuma. Au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, vice-ministre honoraire Junior Mata Melanga est arrivé à Mbandaka ce samedi 29 mai 2021. Ses fils du terroir étaient accueillis avec pompe par le cadre des militants de l'IDPS, c'est de la nouvelle génération Tshisekedi, dont il est le coordonnateur national, et d'autres structures spécialisées de l'IDPS. Après le carnaval motorisé qui est parti de l'aéroport en passant par l'avenue Mobutu, où Yassama était là pour citer sur le terrain sportif de la commune pilote de Ouangata, le lieu indiqué pour son discours à la population. Il avait tenu un meeting qui se résumait en 4 parties, à savoir le remerciement au chef de l'État et toutes les instances du parti, remerciement aux autorités locales, au service de sécurité à toute la population de l'Équateur pour son accueil. Ensuite, il a fait sa brève biographie et a présenté les valeurs et mérites de son parti, l'IDPS. Enfin, il a parlé de la gouvernance du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, axé sur le retour de tous les compatriotes qui vivaient en exil, la libération des Congolais politiquement arrêtés et la gratuité de l'enseignement dans les pays. Junior Mata Melanga a certifié que les problèmes de l'Équateur résident au niveau des autorités en place. Il va organiser des consultations pendant une semaine dans la ville de Mbandaka pour recueillir des desiderata de la population et enfin d'en faire rapport à son hiérarchie. Il a enfin promis une grande surprise en faveur de toute la population de la province de l'Équateur, sans pour autant la citer nommément. Juste après sa descente de l'avion, Junior Mata Melanga s'est confié à la presse par ces mots. Mettre en contribution ma présence ici pour vulgariser auprès essentiellement des jeunes et auprès des femmes les idéaux du parti politique auquel j'appartiens, qui se trouve être l'UDPS. En même temps, je vais aussi expliquer toujours essentiellement aux jeunes et aux femmes l'essentiel de la vision du président de la République. Je cite avec référence son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Retour à Kinshasa, capitale de la RDC. La justice vient de rendre sa décision. La cour d'appel Kinshasa-Gombe vient de réhabiliter M. Verkis Kiamongana Mateta en qualité du président du conseil d'administration de la Sokoda, la société congolaise des droits d'auteur et voisins. En attendant de prendre l'autre son des cloches du camp Nyokalongo Mvula, prenons l'interview que nous a accordé l'artiste et musicien Adrisha Tipo Tipo, un des proches collaborateurs de Verkis Kiamongana. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a réhabilité M. Verkis Kiamongana Mateta à son poste de président du conseil d'administration de la Société congolaise de droits d'auteur et des droits voisins, dans l'affaire qu'il opposait justement à M. Joseph Roger Nyokalongo. Je suis venu juste vous présenter l'arrêt de la cour d'appel. Cet arrêt prévaut au moins la réinstallation du président de la Sokoda, du président du conseil d'administration de la Sokoda. Et je suis venu étant administrateur de la dite société. Alors, l'acte significatif d'un arrêt est là. Donc, le président Verkis Kiamongana avait un sérieux problème.
Donc il y avait, comment dirais-je, un conflit en quelque sorte qui lui opposait à son jeune frère Jossar Nyokalongo, qui est aussi administrateur comme moi. Monsieur Jossar Nyokalongo avait usurpé les pouvoirs du président Verkis Kemongana, et maintenant le président Verkis Kemongana a recouru par les voies légales. Aujourd'hui, la Cour a rendu le verdict. Donc le président Verkis Kemongana a gagné. C'est lui le vainqueur. Et maintenant, demain, à 10h, 11h, on va le réinstaller. Donc il sera réinstallé. Nous attendons les sons de cloche de l'autre partie. Voilà, on va rester toujours dans l'art d'Orphée. Cette fois-ci, on va parler en international. L'artiste musicienne internationale de renommée israélienne Noé Merson était de passage dans une télévision francophone israélienne I24 News. Ce passage a connu aussi la participation de l'artiste musicien congolais Makissi, avec qui elle a réalisé un featuring. L'essentiel de cette information nous est livré par José Moussangana. La chanteuse israélienne Noé Merson ne cesse de monter en flèche au point que son succès a franchi des frontières. Tenez, elle a été reçue à la chaîne de télévision I24 News pour parler de sa dernière collaboration avec Makassi, un artiste musicien d'origine congolaise vivant en France. Vous allez me dire comment vous vous êtes rencontré, Noé, avec Makassi, comment ça s'est passé? Parce que en plus avec le coronavirus, c'est pas simple de rencontrer les gens, ça remonte à quand? Alors c'est une drôle histoire. Un jour, j'ai reçu un message sur Instagram de Makassi. Et la première chose qu'elle m'a demandé, Makassi, tu veux dire? Vas-y, dis-toi. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est est-ce que tu parles lingala? Ah, oui. Donc là, vous aviez déjà chanté, vous, en lingala? Oui, mais je lui ai répondu Kitoko Makassi. En fait, c'est en lingala. Ouais. Ça veut dire, si tu vois un concert, et le concert était réussi, alors tu dis le concert était Kitoko. Ah, okay. Mais si le concert était dingue, et tu dis le concert était Kitoko Makassi. Ah, donc c'est pour ça que vous avez ce nom, Makassi, ça vient de là? Ah, Makassi, en fait, ça vient un peu de mon histoire. Tu sais, on a dû se battre pour arriver là où on est. Et du coup, Makassi, ça veut dire fort, dur et obstiné. Et c'est un peu tout mon parcours dans la vie. Tu vois, à chaque fois, j'ai dû être fort parce que j'étais le seul noir de mon école. Il fallait que je sois fort avec les camarades. Après, dur, parce que quand j'ai joué au foot, je me blessais jamais. J'étais toujours là, titulaire sur le terrain. Donc les gens m'appelaient, ouais, Makassi, t'es trop dur. Et puis après, obstiné, parce que dans la vie, comme dans la musique, j'ai dû faire le double pour avoir la même chose que les autres. Voilà. Alors, vous avez un maillot de foot sur les épaules, donc on va quand même parler de votre histoire, Makassi aussi, parce que c'est évidemment, elle est inséparable du foot. Là, vous avez le maillot du Havre. Vous avez joué à l'AS Vitraine, qui est un club amateur français qui a fait des beaux parcours en Coupe de France. Ça, il faut le préciser. Vous jouiez à quel poste? Moi, je jouais milieu défensif, mais c'est parce que j'étais lent. C'est pas parce que j'étais nul techniquement. C'est parce que j'étais lent. Alors, je ne pouvais pas jouer 10. Donc, on me mettait milieu défensif, mais j'étais à la création. Donc, je m'amusais. Moi, j'étais celui qui faisait les dribbles et la magie. Vous saviez, Noé, qu'il avait été un grand joueur de football quand même? Parce que c'est un club. Ouais. Je sais. Bon. Alors, en amateur quand même. Ouais, non, mais quand même, c'est un club connu en France. Un club connu, la Vitraine, c'est quand même un club qui a écrit quelques pages de Coupe de France. Alors, on va parler de la musique. Comment vous avez eu l'idée de faire cette chanson, Noé, avec Makassi? Danser, on va la voir dans un instant. Quand on réalisait que tous les deux savaient danser les danses congolaises, on s'est dit qu'on devait absolument faire un truc ensemble. Et je suis rentrée au studio avec Lior Chouchan et mon producteur musical, et Noémie Dan, qui traduit et adapte les paroles. Et on commençait à écrire une chanson, mais la seule chose que je savais, que les mots dansés seraient au cœur de la chanson et que ça serait rythmé. Parce que l'atmosphère générale, avec le Covid, était assez triste. Et c'est pour ça qu'on voulait donner aux gens l'envie de bouger et de l'énergie. Alors, j'ai envoyé une maquette à Makassi. Et un soir, j'ai reçu les versions de Makassi. Et j'étais au studio. On était scotchés. Sa voix, son fil, ses mélodies,
C'était magnifique. Ouais. Neumerson entend multiplier des voyages pour se produire à travers le monde afin d'apporter la joie à ses fans à l'ère de la Covid-19. On ne peut que lui souhaiter plein succès pour le reste de ses productions. Voilà, vous l'avez rectifié avec moi, il s'agit de l'artiste et musicien d'origine congolaise de nationalité française, Makassi et non Makissi. On va parler sport. Il a décidé de convoler en juste noces pour une durée de 2 ans avec la République démocratique du Congo. Hector Raoul Cooper, l'Argentin, est formellement le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de la RDC. La signature formelle a eu lieu ce dimanche 30 mai à Blazon Hotel, ex-Fleuve Congo Hotel, dans la commune de la Gombe. C'est en présent Rigo Moulopo. Dimanche 30 mai 2021 s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de notre football. Ce tournant décisif fait suite à la signature du contrat de 2 ans entre le gouvernement de la RDC, la FECOFAB et l'Argentin Raoul Hector Cooper, qui désormais aura la charge de tirer vers le haut le football national. Les 3 signatures apposées au bas du contrat et la remise du maillot de la nationale floqué du nom de l'Argentin et de l'année finale de son contrat, telles seront les images qui resteront jamais gravées dans la mémoire du sportif congolais. Pour les patrons du sport, Serge Chembon-Conde, ministre des Sports et Loisirs, cet événement marque une nouvelle vision du gouvernement pour le développement de notre football. L'objectif approuvé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, coulé sous forme de priorité dans les secteurs des sports par son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, et que la qualification de la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022 et un retour honorable en Coupe d'Afrique des Nations. À son tour, Konso Marie Selemani, président de la FECOFAB, insiste sur la sérénité qui doit désormais caractériser l'environnement des fonctionnements de l'équipe nationale. Il y a un arsenal d'amélioration de l'environnement, tout ce qui est partie salariale, tout ce qui est partie technique liée au cadre d'entraînement des stades, les différents stages. Bref, c'est tout cet arsenal-là. Parce que quand on veut aller à une Coupe du Monde, ou se qualifier à une CAN, ça signifie qu'il va aller loin maintenant sans moteur. Pour rappel, l'Argentin de 66 ans a été choisi sur une 60aine de postulants. L'ancien coach des Pharaons d'Égypte aura comme mission principale la qualification pour le Mondial Qatar 2022. Parlons à présent de la Coupe du Congo de football ici dans la capitale pour son entame réussi pour les TP Mazembe football féminin qui, pour sa toute première participation à cette phase finale de la Coupe du Congo, a battu sèchement la formation de la jeunesse sportive des Kolwezi sur la note de 4 buts à brosse. Rigomolo. Pour son entame à la 12e édition de la Coupe du Congo, les filles des TP Mazembe ont été tout simplement sans faute et surtout coriaces. Déjà à la 8e, Kipoy Ruth Monique opère un véritable rush au rond central jusqu'au point des pénaltys en éliminant tous ses adversaires pour ainsi marquer les premiers buts de l'histoire du football féminin des Corbeaux dans une phase finale de la Coupe du Congo de football. Ces buts venus d'une autre planète a même soulevé les managers des TP Mazembe, Kitenge Kikumba, présents au stade des Martyrs. La suite, Mazembe pousse sur l'accélérateur pour avaler pratiquement son adversaire. Suite à un coup de pied arrêté, la défense de la GSK statique, Deborah Boleki en profite pour répondre de très belle manière une balle renvoyée par les poteaux. 2-0 pour les filles de TP Mazembe. Juste avant la pause, les TP Mazembe montent en puissance. La passe à 10 voit Ndikisha être fauché dans la surface de réparation. Le pénalty accordé à contre-pied, Boleki signe son doublé 3-0 à la pause. À la reprise, les filles Corbeau ne baissent pas pavillon. La très belle combinaison partie de la gauche de la défense adverse qui poille d'un centre millimétré à juste et du plat du pied Mouyenga Mawanda. Cox l'addition pour les protéger de Jeff Tampondo Kantanga. 4-0, le score final. Victoire convaincante pour les filles de Moïse Katumbi Chapoué, mais les plus durs commencent. Nous constatons que nous avons des adversaires de taille. Nous devons être très attentifs puisque les débuts déjà n'est pas facile. Et nous devons faire en sorte que nous puissions nous organiser assez sérieusement pour affronter les autres clubs dans les jours à venir. Pour le reste, le TP Mazembe féminin attend des pieds fermes ses prochains adversaires avec comme seul objectif le sacre national pour une place à la prochaine très lucrative. Voilà, j'étais disant en début de cette journal dominical, la cité de Myongo
dans la commune de Lancélé, à l'est de la capitale, a vécu une grande cérémonie officielle le samedi 29 mai de l'année en cours. Il s'agit de la publication officielle du calendrier de la campagne sur la purification de la terre congolaise, œuvre de l'église Lumière du Christ au Congo, du chef spirituel, le chevalier ambassadeur Samuel Massambukidi. L'essentiel de cette page magazine signée Selem Bayabo, Mboshilo Kinjonzi et Afrika Mujinga. Sous le haut patronage de son Excellence, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les hommes des dieux, les politiques et les chefs terriens ont lancé le samedi 29 mai 2021 à Miongo, terre sainte des Massambukidistes, dans la commune de Lancélé, la deuxième étape de la campagne de la purification du sol congolais. Ceci dans le cadre de la lutte pour la restauration de la paix, de la coutume congolaise et de la valorisation des cultures ancestrales, patrimoine inaliénable de la République démocratique du Congo. Nature azana ba secret na ye. Naza mwana na bino, na musuni nzoto yo mwana, na molimo naza tata na bino. Obino na tango kala ya mbobosa ya likambo, ozale kobenga biso. Biso toye wana totali moi toke tolali ntango tokozonga na ntongo nango toye opesa réponse ali mfumu akonvoke mboka mobimba emoniseli ekiti. Pour les chefs spirituels et représentants légal de l'élu Seko, Samuel Massambukidi Nitofidi, la purification du sol congolais demeure la dernière solution pour que règne la paix durable en RDC à travers la repentance populaire, le jeûne et prière. Une occasion pour les représentants du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que les scientifiques présents à cette grande activité d'exprimer leurs sentiments. Papa, chef spirituel, les journée c'est la plus grande journée pour la Bocarabiso. C'est la journée de la restitution de l'Afrique aux Africains. Le fait qu'il y a Kosangisa, propriétaire terrien traditionnel, chef spirituel, autorité politique, et la sagesse monnaie pour faire réussir purification Yamabele et la République démocratique du Congo. Devant les fidèles de l'église Lumière du Christ au Congo et l'UCECO en sigle et les invités des marques venus honorer cette journée, les autorités traditionnelles ont procédé à la remise officielle du pouvoir de purification du sol congolais à travers la remise des cadeaux vestiges ancestrales, à savoir une peau de léopard, une canne, une lampe et 3 pigeons. Pour le léopard signifie c'est le symbole du pouvoir. Oyo zuilelo. Yango tokusenga okita sur la peau de léopard. Alors tu as besoin opesa yo mwinda. Oyo ekopesa yo éclairage esika okotango. Oyo ekosunga yo tango ozotambula oyo ekopasela banzela oyo busole na yo lelo na kokende boye yango tosengi na yo premier pas tout d'abord okokende na Lubumbashi parce que calendrier te elobami lelo à partir de vision oyo ezali Saint-Esprit eye koconfirmer que Saint-Esprit eza pa na yo. Ok, likabo ya 3 pigeons. Biloko nyonso epesameli lelo ezana kotia pesane Saint-Esprit. Puis ça n'est suivi la prière de chef spirituel Samuel Massambukidi à la nation. Quelle est alors la particularité de cette cérémonie? C'est une immense joie de voir que la République démocratique du Congo est en train de revenir petit à petit à la case de départ. Je pense que lorsque dans une famille, on constate que les enfants tombent malades et que les enfants meurent et que la mort est entrée dans une famille, qu'est-ce que la famille fait? La famille fait appel aux grands de la famille. Et on constate aussi qu'en République démocratique du Congo, il se passe des choses, des hostilités, des choses néfastes qui nous causent préjudice. Les autorités traditionnelles ont fait ce travail. Ils se sont posés des questions. Ils ont détecté de leur part
où se trouve la maladie. Et j'ai été choisi, j'ai été contacté par eux pour conduire ce travail spirituel qui sera fait, d'ailleurs qui a été déjà fait une partie et qui sera achevé dans les jours à venir. Cette cérémonie coïncide avec les événements douloureux qui traversent la population dans l'est du pays. Une occasion pour l'ambassadeur de la paix, Samuel Massamboukidi, de compatir avec ses frères et surtout de donner un message de paix et d'espoir. Tout d'abord un message de paix. Je commencerai par présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers dans l'est de la République et leur témoigner mon soutien total et absolu. Je suis de cœur avec eux dans la prière et je suis là pour les soutenir, les accompagner en ces moments tragiques où nos frères et sœurs de l'Est sont en train de souffrir. Toutefois, des descentes dans les différentes provinces sont prévues, question de palper la réalité et exécuter la mission proprement dite. Cette belle cérémonie rituelle met fin à cette grande édition dominicale de ce vendredi 30 mai depuis Kinshasa, mais bien avant, prenons le rappel des titres. Félix Tshisekedi a annoncé le samedi 29 mai la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le même jour, devant la presse, le chef de l'État a donné la réponse du gouvernement suite à la catastrophe de Goma. Il s'est engagé pour une durée de 2 ans à la tête de Léopard Football. Le coach Raoul Hector Kiper a signé formellement son contrat ce dimanche. Fin de cette grande édition de ce dimanche 30 mai depuis Kinshasa. Merci à José Moussangana qui était chef d'édition. Demain, matinalement, fidèlement au poste, vous allez retrouver Sylvie Fortuné Mboulangoma pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve ici même dans d'autres occasions au niveau de la chaîne de référence Antenne. Au revoir et à la prochaine. Je me pose des questions.